Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Dans notre émission d'Érable approfondie du 20 janvier 2024, nous avons diffusé la première partie de l'Assemblée de fondation de la nouvelle ville de Plessisville, qui a eu lieu lundi le 15 janvier dans l'auditorium de la polyvalente de la Samère. Nous avons entendu une résolution lue par des enfants symbolisant l'importance historique du regroupement de la paroisse et l'ancienne ville de Plessisville. Nous avons aussi commencé à entendre les questions et commentaires du public sur place. Aujourd'hui, nous entendrons la deuxième partie de cette assemblée fondatrice de la nouvelle ville de Plessisville, où le public a continué à donner des commentaires et nous avons posé des questions aussi. Nous nous occuperons finalement de l'annonce de subventions pour cette nouvelle ville de la part du député de Arthabasca, Érable et Whip en chef du gouvernement du Québec, Éric Lefebvre. Voici donc la deuxième partie de l'Assemblée de fondation de la ville de Plessisville. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Joanne Saucier. Je suis maire au front dans Arthabasca, Érable. Bravo. Et pour ce beau vidéo, moi, je comprends, Belinda, que tu te sois essuyé les larmes parce que moi, j'étais en haut puis c'était pareil. J'avais le cœur qui débattait. Alors, c'est vraiment super. Dans ce beau texte qui a été écrit par Marie-Pierre Paquette et avec la belle voix d'un monsieur Bergeron que je connais pas, mais qui a vraiment une belle voix, le message qui était porteur, c'est toutes les belles valeurs que Plessisville porte. Et aussi, ce que moi j'ai entendu, c'est les valeurs d'une communauté forte, unie, prospère, et j'ai envie d'ajouter verte. Qu'on soit une communauté verte, une ville verte. Je pense que c'est à l'heure du jour. Et ce que j'ai envie de vous demander, c'est de présenter les belles chaises qui sont en avant et c'est quoi la symbolique de ces chaises-là. Merci. Merci, Madame Saucier. Oui, effectivement, on aurait dû la présenter d'être entrée de jeu. À chaque bout de la scène, vous voyez des chaises qui sont décorées. C'est des chaises, on appelle ça la chaise de génération. C'est des chaises qui ont été faites par nos jeunes. Certains de ces jeunes-là font partie de notre maison des jeunes. C'est pour nous rappeler, ces chaises-là sont toujours à l'avant dans nos séances publiques, tout le temps. Sont bien en vue à l'avant. C'est pour nous rappeler que toutes les décisions qu'on doit prendre dans nos municipalités, c'est pour nos enfants. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils étaient ici ce soir, les enfants, qui sont venus lire la résolution. D'entrée de jeu, quand que moi j'ai pensé à ce projet-là, je l'ai fait pour mes enfants puis mes petits-enfants qui sont en majorité tous présents ici ce soir. Parce que mes petits-enfants, ils étaient pris dans le cercle qui restait dans la paroisse. Là, puis eux, ils me demandaient pourquoi papy, puis pourquoi ça, puis pourquoi ci. Fait que vous comprenez que ça m'a stimulé. Il n'y avait pas besoin de connaître le pourquoi. Fait que ces chaises-là sont toujours à l'avant, puis à toutes les décisions qu'on prend. Vous savez que Plessisville est un chef de file dans le développement durable, puis il va continuer à être un chef de file dans le développement durable. Plessisville a été dans les premières villes au Canada à faire des actions, puis on va continuer à le faire. Puis on va le faire pour les générations futures. C'est eux qui vont en profiter plus que nous autres. Mais sachez qu'on est très conscientisés actuellement par ce qui se passe, les changements climatiques. Vous savez que je suis agriculteur, puis que Jean-François aussi, puis quelques-uns d'entre nous sont proches de l'agriculture. Fait que on est très conscient de ça, puis les actions qu'on fait sont toujours réfléchies de faire attention pour les futures générations. Comme la résolution le dit, on emprunte la terre à nos enfants. Il n'y a rien de plus vrai. Fait que je vous remercie, mais c'est pour ça que les chaises de génération sont là, ici, ce soir. Juste Yvan prenne le micro, ça peut être long, là, mais juste rapidement, là, on a vu, Pierre a parlé, Plessisville a toujours été, mais tu sais, les valeurs de Plessisville vont toujours rayonner à l'intérieur de la nouvelle ville. Ça, faut se le dire, faut continuer à se le répéter. Puis des fois, on parle, nous à la paroisse, Pierre à la ville, mais les valeurs de Plessisville, les valeurs de la paroisse de Plessisville vont continuer à se refléter dans la nouvelle ville qu'on va bâtir ensemble. Ça, j'en suis convaincu.
Yvan Carrier, Plessisville. Bon, je vais essayer de faire ça court, François, je m'excuse. Regarde, je pouvais pas passer ici sans prendre 2 secondes pour vous féliciter. Je pense que tout le monde avait la chance, le ferait. Pierre, Jean-François, les 2 conseils, directrice générale, tout le monde est là, tout ce beau monde-là. On vous sent unis, puis vous êtes merveilleux à regarder. C'est l'enfer. Moi, là, j'ai 55 ans. Mon souhait que j'aurais voulu, c'est que tout ça se passe quand j'aurais eu 35. On est 20 ans en retard aujourd'hui. On a mis la main sur le dernier wagon. On a mis la main sur le dernier parterre du wagon, puis là, si on n'embarquait pas là-dedans, bien, on regarde le train passer. On a mis la main dessus. On a eu le courage de nos convictions de mettre la main dessus, d'embarquer dans le dernier wagon. Ben moi, là, c'est rare que je reste dans le dernier wagon. Habituellement, ma place est en avant. Puis c'est là que je veux me diriger. OK? Il y a bien des choses qu'on a dit. Aujourd'hui, là, on est enfin arrivé au départ. On est enfin arrivé au point de départ de Plessisville. Puis ça, il faut toujours bien le comprendre, là. On a du chemin à faire. On parle beaucoup, on parle de demandes, on parle de choses perdues ancestralement, on parle de choses qu'on veut gagner. On gagnera rien, je pense, si on n'est pas en santé au niveau commercial. Puis moi, là, aujourd'hui, là, je veux vous dire que je suis une personne qui œuvre au niveau commercial. D'ailleurs, j'étais enchanté de voir mon fils dans votre vidéo. Ça m'a touché énormément. C'était un très beau clin d'œil, puis je le prends personnel. Et puis, pour vous dire que moi, je vais travailler extrêmement fort pour qu'on se rende puis on aille s'asseoir en avant dans le wagon. Puis j'invite tous mes homologues, puis tous les gens qui sont au commercial, à l'industriel, de faire de même. Qu'aujourd'hui, là, le conseil a pris une décision qu'on a partagée. À cette heure, on a une chose à faire au niveau commercial, c'est de travailler fort pour faire avancer. Si on l'avait fait il y a 20 ans, on serait peut-être 12 000 ou 14 000 personnes à Plessisville. Puis on chercherait pas le développement parce qu'il se ferait. On le sait tout, on a pris du retard, mais là, on l'enterre. Puis on regarde en avant, puis je pense que c'est ça qui est l'important. Je vous remercie énormément. Je sais que les efforts étaient là. Belinda, Annick, sérieux, j'ai assisté à beaucoup de choses. Pierre, Jean-François, les autres, on s'est peut-être moins partagé, mais je sais que tout le monde de votre gang, ça a été incroyable. Puis je pense qu'il y a une fusion, puis on peut vraiment, en tant que citoyen du Grand Plessisville, tout le monde ici, là, être fier de ça, puis de cet bel accomplissement. Alors, je vous dis merci, puis bonne continuité. Merci, Yvan. Bonsoir. Et bon, on voudrait savoir quel est votre plan et combien de temps vous prendrez d'unifier les règlements des 2 anciennes municipalités? Bon, ça, c'est la question qui tue. Non, mais le temps, on le sait pas. Le temps, on va prendre le temps. Présentement, nos municipalités sont fonctionnelles. On va continuer sur l'ancien territoire à avoir les mêmes règlements autant. Donc, tranquillement, pas vite, avec la charge de travail, on va consulter la population, parce que c'est important dans tout le processus de continuer à être à l'écoute. Parce que moi, j'en entends qui disent « Ah, nous autres, on veut pas avoir ça. Là, on va avoir ça. » On va prendre le temps. Donc, le temps, combien ça va prendre de temps? Ça prendra le temps que ça prendra. Et au niveau de la nouvelle image de Plessisville, est-ce que vous allez continuer avec le même logo ou vous allez décider un nouveau logo? Là, présentement, on arrive au 15 janvier. 15 janvier, là, ça, c'était une date qu'on me disait tout le temps que c'est bien loin de 15 janvier. Là, on est là. L'équipe de communication essaie le plus possible de partager l'information. Puis moi, je suis pas dans la sensibilité, là. Le logo va se faire tranquillement. Tu sais, Pierre parle avant moi, je suis content, je veux ça, tu sais, ça va bien. Tu sais, on n'est pas dans le détail. Le nouveau logo va venir avec le temps, avec une planification
stratégiques sur le développement. On veut savoir qu'est-ce qu'on veut faire de Plessisville. On entend des entrepreneurs, on entend le communautaire. Faut écouter tout ce monde-là, les jeunes, le vert, le développement économique. Il faut prendre le temps de faire ça. C'est comme ça qu'on va faire notre planification stratégique pour le Grand Plessisville. Puis, dans 2 ans, c'est les prochaines élections. C'est ça aussi qu'il faut réaliser. Merci. Merci. Hey, monsieur le maire, On n'est pas rendu à la bière encore, là, Normand. J'ai oublié quelque chose. OK. J'avais une autre question. Parce que j'ai entendu parler de récupération tantôt. Est-ce que la paroisse de Plessisville, on va avoir encore notre récupération de plastique, de ballons et plastique, de tout ça? Ça, c'est un défi. La gestion des matières résiduelles, là, c'est à MRC. Je sais que le chargé de projet à la MRC est là-dessus. Il y a un défi, là. On rémit il vit constamment. Le blanc, oui. Le noir, non. Là, c'est Recycle Québec. C'est qui est là dans le dossier, en tout cas? Le plastique blanc et le plastique noir, il dit, là. C'est dit les 2 plastiques. Oui. Parce qu'on me dit, à Saint-Ferdinand, ils arrêtent la collecte du plastique. Puis là, c'est parce que moi, il y a une patente à Thetford, une patente là, qui se fait, là, supposément pour récupérer le plastique, pour faire de l'énergie avec, je sais pas quoi, mais c'est en branle, ça existe, ça, là. Mais la question, là, on me dit à l'oreille dans mon téléphone, oui, on veut continuer à faire la récupération. C'est en projet. Oui, oui. Et puis, j'ai la lettre de l'UPA à te remettre, mon maire. M. Martineau. Bonsoir aux membres du conseil, bonsoir à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on vit vraiment une réalité qu'on a rêvée et enfin, on a réussi à se regrouper, à faire des choses ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'en faisait pas avant des choses ensemble, mais là, je pense que ça va être vraiment une réalisation extraordinaire. Pour moi, en tout cas, je pensais pas voir ça non plus, mais je suis plus jeune que M. Bourque. Puis peut-être que M. Bourque va finir par prendre un peu plus d'âge aussi. Il va parler moins souvent. Bonne soirée. Ça me rappelle mes belles années avec vous, avec Normand et M. Martineau. C'était des belles années, ça. Merci, Jacques, qui a été maire de 1993 à 2009. Juste pour faire un peu d'historique, c'était la cinquième étude d'opportunité que la Ville faisait. Il y en avait une en 69, une en 88, une en 2003, une en 2015, puis celle qu'on vient de réaliser. Puis tous les études recommandaient le regroupement. Mais je sais qu'il y avait un momentum. On prend pas, nous, les élus ici, tous les honneurs de ça. Là. Je pense que les planètes se sont alignées tous en même temps. Mais d'entrée de jeu, si on n'aurait pas eu votre appui à la population, on ne serait pas rendu là. C'est parce que vous avez donné votre appui, vous avez eu un message fort, vous avez envoyé un message fort lors des élections, lors de la grande marche citoyenne. On a senti que la population était prête, puis c'est là que ça s'est fait. Fait que c'est vous tous qui avez réussi ce projet-là. On n'est pas les seuls à avoir réussi ça. Fait que, comme j'ai dit au début, merci à la population de nous avoir appuyés là-dedans parce qu'on n'aurait pas réussi, c'est certain. Juste un peu pour en rajouter un petit peu, Pierre, sur ce que tu viens de dire. On s'est parlé quand même plusieurs fois avant la réunion de nos 2 municipalités. Avec tout ce qui est arrivé auparavant, ça nous a amené à travailler fort. Belinda en sait quelque chose. Puis, avec ça, on a pu finalement s'entendre et être considérés d'égal à égal des 2 côtés, avec le plus grand respect. C'est avec ces 2 petites façons-là de faire, quand on considère l'autre d'égal à nous,
On n'est pas supérieur à lui, on n'est pas inférieur. À partir de là, avec le plus grand des respects, on peut aller extrêmement loin. Fait que, même quand on peut considérer le plus petit comme étant notre égal, quand on peut considérer qu'on ne peut pas se passer de lui, à partir de là, on peut aller très, très loin. Fait que, félicitations. Puis si on continue comme ça, c'est vrai qu'on va aller loin. On est en très bonne position. On a beaucoup de travail à faire encore. Hein. On a encore 5 ans à peu près là, pour finaliser cette union-là. On va y arriver. Merci beaucoup. Merci, Paul. Si vous êtes d'accord, on va clore la période de questions. On passerait la parole à notre député. Je pense qu'Éric a des belles choses à nous dire. Alors, j'invite le député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement, M. Éric Lefebvre, qui représente du même coup sa collègue ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt. Alors déjà, dans mon titre, moi, j'utilise toujours Arthabasca l'érable. Déjà, c'est un signe également de la force de notre grande région. David, qui écrit mes discours, est juste ici. Puis les 2 premières lignes, ça commence mal parce qu'il m'a écrit « Salutations au maire Pierre Fortier de l'ancienne ville de Plessisville », mais tu veux plus qu'on dise ça? Fait que ma première phrase est pas bonne, ça commence bien. Blague à part, salutations, Pierre, Jean-François, les 2 maires de la grande ville du nouveau Plessisville. Permettez-moi de saluer chacun et chacune des conseillers et conseillères municipales. Je veux saluer Martin, Valérie, Sylvain, Marc, Jean-Philippe, Christine, Belinda, Annick, Jonathan, Rémi, Marc et Joanie. Parce que c'est un travail d'équipe qui s'est fait dans ce dossier-là. Et depuis le 1er janvier 2024, vos noms et vos efforts font maintenant partie de l'histoire de Plessisville. Bravo à vous tous. Je veux saluer Justine, directrice générale de la ville de Plessisville, maître Geneviève Ferland-Lamontagne, greffière, qui est là. Je veux saluer également au passage Joanie, qui était du côté de la paroisse de Plessisville. Vous et vos équipes également avez fait un travail colossal, et ça, c'est un travail souvent qui est dans l'ombre, mais qui est tellement important. Alors, bravo et merci à vous et à vos équipes. Je tiens absolument à prendre le temps de nommer nos enfants qui sont venus en avant. Je trouvais tellement que l'idée était bonne quand Pierre et Jean-François m'ont dit ça. Alors, je veux saluer Alexis, William, Samuel, Loralie, Victoria, Romane, Édouard, Noémie, Arnaud, Zacharie, Florence, Charles, Adam, Élé, Juliette, Delphine, Adèle, Benoît, Marie-Lie, Anthony, Brenda-Lee et Émeraude. Vous savez quoi? Parce qu'on l'a dit tantôt, là, si on fait ça aujourd'hui, c'est pour le Plessisville de demain, puis le Plessisville de demain, c'est vous. Bravo et merci. Je veux vous saluer également tous et toutes qui êtes présents en si grand nombre ce soir. Je m'en venais tantôt de Victoriaville, puis je me disais, je pense qu'il va y avoir du monde. Je m'attendais à une centaine de personnes, puis on me dit que la salle est pratiquement pleine avec une capacité de 400 personnes. Alors, ça démontre toute l'importance que la population avait pour ce projet historique-là et de vivre ce moment historique-là ensemble. Parce que oui, depuis le 1er janvier 2024, c'est la fondation de la nouvelle ville de Plessisville.
La réunion des forces de chacun permettra de tracer la nouvelle carte de Plessisville afin de léguer aux prochaines générations un milieu de vie sain, équitable, prospère, toujours plus dynamique et j'ajouterais plus vert. Il s'agit réellement d'un beau dénouement qui survient au terme de nombreuses étapes. Et encore ce soir, je veux absolument saluer la vision de Pierre et de Jean-François et de toute l'équipe politique et administrative qui ont eu cette vision-là de présenter à la population un projet de fusion. Il y a eu énormément de rencontres pour s'assurer de l'acceptabilité sociale qui était une clé importante, voire primordiale, à ce qu'on puisse faire la fusion des deux municipalités. De nombreuses rencontres, des rencontres certaines qui ont été plus faciles, d'autres, Jean-François, plus difficiles, mais en bout de course, on y est aujourd'hui, tout le monde ensemble. Ce soir, je suis persuadé, et j'entendais les gens tantôt, je sens toute l'énergie de vouloir développer ce grand Plessisville et qu'on va tous et toutes en sortir gagnants. Je veux profiter également de l'occasion pour la remercier, et pas là ce soir, mais ma collègue André Laforêt, ministre des Affaires municipales, et toute l'équipe de la direction du MAMACH qui ont fait un accompagnement colossal avec les deux municipalités parce qu'il y a un travail administratif important encore là qui se fait dans l'ombre et ils ont répondu présents et ils ont été toujours très à l'écoute. Alors, merci à ma collègue, mais également à tous les membres de la direction du MAMACH. Et vous savez pourquoi que André Laforêt a accepté et toute l'équipe? C'est parce qu'il y avait une volonté commune et qui était consensuelle. Et ça, c'était sine qua non pour qu'on puisse faire la fusion. Je veux que la ministre vous entende applaudir. Aujourd'hui, la ville de Plessisville marque le cours de l'histoire de Plessisville en jetant les bases pour le développement d'une collectivité engagée. Le temps est maintenant venu de regarder vers l'avant afin de bâtir ensemble un avenir brillant et meilleur, tant sur le plan économique, social que communautaire. D'ailleurs, ce soir, il me fait plaisir d'annoncer au nom du gouvernement du Québec qu'une somme de près de 1,5 million de dollars sera octroyée dans le cadre du volet 2 du programme d'aide financière au regroupement des municipalités afin de soutenir la nouvelle ville à l'égard des dépenses occasionnées par le regroupement comme la restructuration organisationnelle et l'harmonisation des règlements d'urbanisme. Mais attendez, j'ai une deuxième bonne nouvelle. La nouvelle ville va également bénéficier d'une aide financière exceptionnelle de 2,5 millions de dollars pour l'intégration et la structuration de nombreux services municipaux et elle pourra ainsi réaliser des projets favorisant la consolidation et son développement en lien avec les priorités d'intervention que vous allez déterminer. Alors ce soir, ce que j'annonce, c'est une aide financière de près de 4 millions de dollars pour le nouveau Plessisville. Ce soir, ce qu'on voit, c'est que c'est toute la collectivité qui va bénéficier de ce regroupement. Et il va sans dire que je m'en réjouis. Et je dois vous avouer que je suis content que j'ai pas eu à venir parler tout de suite après la résolution des enfants parce qu'on avait eu 2-3 moments très émotifs. Et là, je m'essuyais les yeux puis là, je me disais, je serais jamais capable d'aller parler. Alors, merci pour la séance ordinaire qui a eu lieu entre les deux. Et tantôt, Pierre et Jean-François le disaient, aujourd'hui, on écrit un nouveau livre. Mais je dirais que ce nouveau livre-là, c'est le tome 3 de Plessisville.
Il y a eu le tome 1 et 2 avec l'ancien Plessisville et l'ancien Plessisville paroisse. Et justement, si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, rappelons-nous de l'ancien Plessisville, rappelons-nous des bâtisseurs de l'ancien Plessisville paroisse et continuons ensemble ce nouveau livre-là avec la première page blanche de ce grand livre qui est le nouveau Grand Plessisville. Alors, je vous terminerai en vous disant de continuer d'unir nos forces de tous et chacun pour le développement et le rayonnement du Grand Plessisville. Et je termine toujours mes allocutions. Donc, j'allais dire que j'allais pas être émotif. Toujours avec la même phrase depuis 7 ans. Et ce soir, plus que jamais, cette phrase-là, pour moi, est importante. C'est un grand privilège d'être vos yeux, votre voix et vos oreilles à l'Assemblée nationale. Merci de votre confiance. Vous avez entendu la 12e partie de l'Assemblée de fondation de la nouvelle ville de Plessisville qui a eu lieu le 15 janvier dans l'auditorium de la polyvalente de la Samer. Avec cela, nous nous approchons de la fin de la mission Érable en bref de cette semaine. Dans les prochaines émissions, nous entendrons aussi l'opinion des conseillers regroupés de la ville et les commentaires des citoyens impliqués. En attendant, nous vous rappelons qu'après la mise en onde de nos émissions, elles se trouvent aussi sur notre site internet www.tvc.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente semaine. À la prochaine.